Merci d'être venus si nombreux, ce qui ne fait qu'augmenter mon trac, mais ça va passer, j'espère. Alors, les enluminures des manuscrits religieux. Ceux qui me connaissent un peu ne seront pas étonnés du choix sur les manuscrits religieux. Je les connais un petit peu, mais on découvre toujours. Et ensuite, autant parler des choses qu'on connaît plutôt que des choses qu'on connaît moins. D'abord, je tiens à remercier Madame Renard qui m'a aimablement invité à faire cette conférence ici. Ça m'a permis de travailler un peu plus et de revoir un peu ce que j'avais fait il y a pas mal d'années et ce qui m'a permis de rectifier certaines erreurs que j'avais faites. Mais l'histoire, c'est ça en fait. Reconnaître ses erreurs, être modeste, humble, pour essayer de repartir vers une direction peut-être meilleure. C'est toujours émouvant de prendre la parole ici, c'est la première fois que je fais cet exercice depuis que je suis parti à la retraite. Et donc je tiens à remercier aussi bien sûr toute l'équipe des archives, dont pas mal sont devenus des amis, et c'est très important, j'attache grande importance aux relations humaines, notamment à l'amitié, et ici je dois dire que j'ai été servi. Et je rends également hommage à Sylvie Cocanas, que j'ai eu comme chef pendant 25 ans, ce qui n'est pas rien, et que j'appelais à la fin la mère abbesse. D'ailleurs, ça avait franchi les murs des archives, mais que chaque fois que j'allais au conseil départemental, comment va ta mère abbesse, elle va bien, elle va, etc. Bon, une complicité. Alors les archives donc enluminées qu'on va voir, c'est du 9e siècle au 14e siècle. Les archives sont les enluminures, pardon, sont des documents fragiles, très fragiles. Il y en a certes pas mal, si on regarde les collections de la Bibliothèque nationale de France, ou de certaines archives départementales également, mais il y en aurait beaucoup plus, beaucoup plus. Alors certes, au niveau de la destruction, il y a eu la Révolution française, mais pas que, et loin de là. Il y a eu aussi les guerres de religion, qui ont été assez terribles. Mais ensuite, les rois bibliophiles, à commencer par François Ier, dès qu'il détectait ou qu'on leur indiquait des manuscrits intéressants, hop, ça partait vers Paris. De même que Colbert. Le ministre Colbert avait réalisé des collections extraordinaires. Son fils aussi d'ailleurs, sans oublier le cardinal de Richelieu. Mais il y a eu d'autres pertes. Et un des plus grands destructeurs d'archives, ce fut le clergé. Je m'explique. L'Église a connu quantité de réformes, au niveau de la liturgie notamment. Et lorsque ces réformes arrivaient à être mises en place, les manuscrits antérieurs n'étaient pas conservés. On n'a pas la notion de patrimoine, mais la notion d'utilité. C'est ainsi qu'avec Claude Robion, on a pu retrouver quantité de parchemins musicaux qui recouvraient des minutes notariales, par centaines. Et un jour, il me dit, j'en ai trouvé un qui est très ancien, là. Et on va peut-être le voir dès le début. Avant d'évoquer cette épave, un livre. Il s'agit du cartulaire des privilèges de la ville de Limoux, 14e, 16e siècle, pour vous faire voir ce qu'est un livre. Parchemin, bien sûr, et ensuite couvert avec des ais de bois, notamment du noyer, bien souvent, clouté, vous le voyez, et également un fermoir, car ces livres sont précieux. Il faut, quand on s'en sert, bien les conserver, quitte à les balancer quand on ne s'en sert plus. Ensuite, voilà. Voilà une épave d'un manuscrit musical qui est quand même de la fin du XIe, début XIIe siècle. Vous constaterez qu'il n'y a aucune ligne de portée. C'est la notation pneumatique, à la pointe de la plume, comme les petits oiseaux qui montent, qui descendent, etc. Alors ce manuscrit, je ne savais pas trop, j'avais détecté qu'il s'agissait du 4e dimanche de l'Avent, avec la collecte, la prière, écrite en caractères plus gros que le texte chanté. Et je vais voir Sylvie Cocanas, je dis voilà, on a trouvé ça avec Claude Robion, ça m'a l'air intéressant. Vous me dites, qu'est-ce que vous voulez? J'en sais rien, moi, me dit.
renseignez-vous, vous êtes copains avec les curés, trouvez quelqu'un qui vous renseigne. De là, on fait une photocopie couleur qu'on envoie à l'abbaye de Solesmes dans la Sarthe, les grands conservateurs du chant grégorien, où j'avais fait un stage il y avait quelques années. Le maître de chœur me répond en me disant « Manuscrit très intéressant, bréviaire notée fin 11e, début 12e, avec des intonations mozarabes. » Alors ça c'est quand même intéressant. C'est bien que les Pyrénées ne sont pas une frontière nécessairement. Mais où est-ce que ça a été écrit? On n'en sait rien, bien sûr. Peut-être à la Grasse, vu les possessions qu'elle avait au-delà des Pyrénées, c'est possible. Ce manuscrit recouvrait des minutes notariales de notaire des Corbières. Donc peut-être la Grasse, mais peut-être ailleurs. On ne le saura jamais. Ensuite, les manuscrits enluminés, liturgiques, ce sont des outils. Je vous l'ai dit. Outils qui doivent servir. Et la base de tout, c'est la Bible. La Bible qui va fournir tous les textes liturgiques quasiment. Et là, vous avez une photo, deux photos, d'une Bible conservée à la bibliothèque d'Aglo, à Carcassonne, qui est du XIVe siècle. Alors ça, c'est une Bible de poche. Elle fait à peu près 21 cm de haut, sur 17-18 de large. Il y avait des Bibles beaucoup plus grandes. Alors ici, qu'avons-nous? Un texte, vous le voyez, difficile à lire, assez compact, quasiment pas de point ni de virgule, donc c'est vraiment austère. Ça peut même être rébarbatif quelque part, et ce n'est pas critique ce que je dis. D'où la présence de ces lettres filigranées, ces filigranes avec ces longs fils qui parcourent les marges qu'on appelait les fils de la Vierge. De quoi s'agit-il? Vous voyez qu'en haut, il y a quelques lettrines juste en haut de la page. Isaïe. Donc déjà on sait que c'est le livre du prophète Isaïe. Et c'est le début du texte. Ici, donc deux lettres filigranées, N et V, ou U. Vous savez qu'en latin, le V et le U sont très proches. Alors ici, je m'informe sur ce texte. Je ne voyais pas du tout ce que ça pouvait être. Car en comparant avec des Bibles contemporaines comme d'aujourd'hui, ou même il y a 100 ou 150 ans, ce texte a disparu. Il s'agit en fait d'un prologue écrit par Saint Jérôme. Saint Jérôme qui meurt vers 420, qui s'était retiré à Bethléem, en Judée, pour traduire le maximum de textes bibliques de l'hébreu au latin. C'est le pape Saint Damas Ier, qui lui avait confié cette mission. Et dans le prologue, ici, il dit un peu ses objectifs et il présente le texte d'Isaïe. Le texte d'Isaïe commence ici, avec ce V qui est un U, Visio Isaïe Filii Amos. Vision d'Isaïe, fils d'Amos. Et là commence, donc, bien sûr, le texte d'Isaïe. Isaïe qui au Moyen-Âge était très lu et très connu, considéré par les liturgistes et les théologiens comme le 5e évangéliste, étant donné les prophéties qu'il fait sur la vie, la mort du Christ et sa passion. Et là, vous avez un détail de cette magnifique lettre N, donc avec tous ces filigranes, donc des antennes très fines. Alors, avec quoi faisait-il ces fils, ou ces traits très fins? Les mineurs avaient la plume du peintre, de la Pécasse. Mais ils n'avaient pas que ça, bien sûr. Ça, c'était pour les traits les plus fins. Ensuite, ils avaient la plume d'oie, la plume de corbeau, la plume de grue et de héron, dont ils se servaient pour écrire, ou dont ils se servaient également pour fignoler certains passages. Sur du parchemin, bien sûr. Le parchemin, peau de veau, de taureau, de bœuf ou de génisse. Le meilleur parchemin, c'est la peau du veau mort-né, le velin, qui coûtait une fortune, bien sûr. Et encore, vous voyez qu'ici, là, vous voyez les traces, ce sont les poils
qui ont été arrachés de la peau et dont il subsiste encore quelques traces, malgré tous les traitements qu'on a pu donner à cette page. Bien, ensuite, ici, un autre outil. Il s'agit du plus ancien manuscrit enluminé existant en terre d'Aude aujourd'hui. Il s'agit d'un évangéliaire. L'évangéliaire qui est conservé au trésor de la cathédrale Saint-Just de Narbonne. C'est le chapitre 1er de Saint Matthieu. Liber generationis Jesu Christi, filii David, filii Abraham. Vous voyez, il y a des traits sur certaines lettres. Ce sont des signes abréviatifs. On ne va pas écrire le mot en entier. Donc évidemment, la nécessité de connaître le latin pour essayer d'aborder ces textes. Vous n'avez pas intérêt à restituer faussement une abréviation, le texte ne voudra rien dire, évidemment. Donc essayez d'être attentif à tout ça. Alors, ce livre, l'Évangéliaire, un livre très important, car certes il servait pour la liturgie, pour chanter l'évangile des dimanches fêtes, mais également il est le Christ, c'est la parole de Dieu. Et notamment lors des conciles provinciaux tenus à Narbonne, on plaçait le livre sur un trône, le Christ était là. De même, c'est sur un évangéliaire comme celui-ci que les vicomtes de Narbonne prêtaient allégeance aux archevêques. Pour vous dire l'importance de cet ouvrage. Parce qu'il y a plusieurs ouvrages, on va le voir, car au début, à cette époque-là, 9e, 10e, 11e, il n'y a pas un livre spécial pour la messe, qui s'est appelé le missel, le missa, la messe. C'était des ouvrages complètement spécialisés, tels celui-ci, l'évangéliaire, l'épistolier pour les épîtres, le graduel pour le chant, le sacramentaire pour la consécration lors du canon de la messe. Tous ces livres, bien sûr, étaient rangés dans des armarias, des armoires fermées à clé, car il fallait éviter absolument le vol. Il n'y avait pas la photocopie à l'époque, hein, et on sait que des religieux se piquaient les bouquins les uns les autres. Ça c'est sûr, on en a la preuve. Certains de ces livres étaient enchaînés au stade du cœur. Par exemple, lorsque Pierre de la Jugie, on le verra tout à l'heure, lègue des livres au chapitre de Saint-Just, il dit que les livres sont enchaînés au stade, incatenatos, enchaînés. Toujours pareil pour éviter la disparition. Alors, cette écriture est très géométrique, comme vous le voyez. Donc, c'est un L, vous voyez bien, au centre des entrelacs. Ces entrelacs, c'est vraiment l'origine quasiment des plus anciennes enluminures. C'est un style franco-irlandais, car ça s'est développé en Irlande dès le début du 5e siècle. Et c'est Saint Colomban, moine irlandais de Bangor, qui a amené en Gaule ce genre d'enluminure avec les livres qu'il avait amenés. Et il va fonder l'abbaye de Luxeuil, dans les Vosges, une grande abbaye avec un scriptorium très développé. Et à partir de là, ce genre d'enluminure se déploie. Ces entrelacs géométriques, vous les trouvez également dans la pierre. Quand vous allez au dépôt lapidaire de la cité, au château Comtal, dans la première salle, vous avez une immense plaque de pierre avec le même décor. Il s'agissait de la plaque qui séparait le chœur de la nef de la première cathédrale, certainement, de la cité. Quelle est la forme des écritures? On appelle ça l'écriture onciale. De uncia, en latin, le hameçon. Donc des lettres assez rondes, notamment les M, que vous avez ici, les B, ici, le A, vous voyez, ces petits ventres là de lettres. Alors, cette écriture onciale se fait à la même posée sur le parchemin, évidemment. La plume ne court pas, c'est pas possible. Pourquoi employer cette écriture qui se développe donc à partir du 7e, 8e siècle
et qui ira jusqu'à la minuscule Caroline qui apparaîtra un peu plus tard. Ces textes, je vous l'ai dit, étaient chantés. Donc, autant que ce soit bien visible, que je sache, au Moyen-Âge, au 9e, 10e, il n'y a pas d'électricité. Donc, il faut s'éclairer avec des torches, des cierges ou des bougies. Donc, autant que le texte soit le plus clair possible. D'où donc l'intérêt d'avoir une belle écriture. Et le reste, là, c'est héritier des capitales romaines que vous trouvez sur les hôtels romains ou sur les épitaphes, etc. Okay. Ensuite, une autre page de ce magnifique manuscrit. In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum. Avec toujours pareil, pas mal d'abréviations. Donc c'est le même document. Ce document, qui j'ai oublié de vous le dire, selon une tradition, a pu être conservé à un moment donné à l'abbaye de la Grâce, où les moines disaient qu'il leur avait été offert par Charlemagne en personne. Ça m'étonnerait, mais peu importe, ce n'est pas grave. Remarquez également les magnifiques protubérances, anneaux et en bas. Alors, il y aura beaucoup de lettres I. En effet, in principio ou in illo tempore, en ce temps-là. Cette phrase est le début quasiment de tous les passages des évangiles. Pourquoi? C'est la plénitude du temps qui reflète la plénitude de Dieu, tel que l'écrit Saint Paul dans l'Épître aux Galates, chapitre 4. Ensuite, ici, une statue de Saint-Nazaire à la Cité. Il s'agit de Gaston de Rochefort, diacre, archidiacre même, qui tient dans ses mains un magnifique ouvrage dont la couverture est ornée de la Vierge et de son Fils. C'est le couronnement de la Vierge par le Christ. Souvent, ces évangéliaires, paroles de Dieu, devaient être aussi beaux à l'intérieur qu'à l'extérieur. Là, c'est une couverture en argent ciselé certainement, et vous allez voir ensuite le manuscrit qu'elle protégeait. Autrefois, à l'époque de Charlemagne, c'était des plats en ivoire. J'avais oublié de vous le dire. Ici, on commence à feuilleter l'évangéliaire dit de Saint-Nazaire, que peut-être on a vu tout à l'heure dans les mains de l'archidiacre. Cet évangéliaire est daté par Sophie Brouquet, enseignante à Toulouse, le Mirail, qui précise qu'il serait de la fin du XIIIe, et elle analyse après le contenu et l'objectif d'un tel livre. Mais nous sommes à la fin du XIIIe siècle. Or, à ce moment-là, les missels dont j'ai parlé tout à l'heure, ces livres qui compactaient plusieurs parties pour la messe, s'étaient développés. Donc on n'a pas besoin de faire des livres spécialisés, si je puis dire. Que fait ce bouquin ici d'ailleurs, qui est conservé aux archives de l'Aube, sous la cote G288. Combien de fois je l'ai feuilleté, avec une émotion certaine. En fait, pour Sophie Brouquet, cet évangéliaire serait un ouvrage de parade, un peu, comme un trésor. En plus, l'évêque qui le commande, ça c'est important, essayer de trouver le commanditaire d'une telle œuvre. D'abord, ça coûte de l'argent fou. Alors, il se serait peut-être Bernard de Capendu, évêque de Carcassonne dès 1266 jusqu'à 1278. C'est lui qui succède à Guillaume Razouls, donc un célèbre évêque occitan, donc qui a siégé à Carcassonne également. Mais il n'est peut-être pas le seul commanditaire, il y en a plusieurs. Le chapitre de la cathédrale peut être également un commanditaire avec l'évêque. Quand je vous dis, ça coûte cher. Alors, écriture gothique, vous la voyez, cette écriture qui nécessite une taille des plumes différente des plumes qui écrivaient l'oncial. Ça n'a rien à voir, rien du tout. Si on regarde l'aluminium, lettre I, in illo tempore, c'est la nativité. La Vierge à demi couchée, influence orientale. Plus tard, dans le bas Moyen-Âge,
la Vierge est représentée assise. Elle n'a pas souffert de l'accouchement. Elle est en pleine forme. Là, la Vierge paraît un peu, si je puis me permettre, fatiguée. C'est normal. Elle soutient d'ailleurs sa tête avec la main. Mais ce qui est intéressant, Joseph, le pauvre garçon, il n'a rien à y voir. Donc, dans les marches, ou en bordure, on a fait quand même du bonnet qui, au Moyen-Âge, distingue les Juifs. Vous avez de pareils bonnets dans les vitraux de la Sainte-Chapelle, à Paris. Et puis, le bœuf et l'âne. Qu'est-ce qu'il vient de faire, ça? Dans les évangiles classiques, on n'en parle absolument pas. Certes, il y a des évangiles qui en parlent, mais ils n'ont pas été retenus canoniquement. Ce sont les évangiles apocryphes. Mais là, en réalité, on pense que dès que les crèches ont commencé à fleurir, entre guillemets, on s'est basé sur un texte d'Isaïe, chapitre 1er. Le bœuf connaît son seigneur, l'âne connaît le maître de la crèche. Et à partir de là, en tirant un peu par les cheveux, l'âne et le bœuf sont rentrés en force dans la nativité. Regardez le petit, emmailloté, on dirait un tout petit adulte. Hein? Et puis, regardez où est posé le berceau, là, la crèche, sur un élément architectural. Deux hypothèses. Lors des mystères, pendant tout le temps de l'Avent et le temps de Noël, on plaçait dans les cathédrales ou les abbayes une crèche sur l'autel majeur de l'église. Mais il y a autre chose. Les théologiens médiévaux des 11e, 12e disent que cet élément architectural représente en fait l'autel du sacrifice, en fait en prévision de la mort du Christ sur la croix. Ensuite, les mages. Remarquable luminure de cet évangéliaire toujours de Carcassonne conservé ici, avec une magnifique lettre C, un C fermé. Ce C est le début d'un mot. Cum natus esset Iesus in Bethléem, Judée, in diebus Herodis regis. Alors que donc, Jésus, le Christ, est né donc, en Judée, à Bethléem, du temps d'Hérode, au jour d'Hérode. Hérode l'Ancien, bien sûr. Ne pas confondre avec Hérode Antipas, hein, qui est un autre Hérode de la famille, et qui, lui, a eu affaire avec Jean-Baptiste. Alors, si on regarde ça, l'étoile hein, qui a guidé les mages, la Vierge, Nembé, le Christ Nembé, là aussi, petit adulte. Regardez la Vierge. Entre le pouce et l'index, elle tient une pomme. Regardez le Fils. Pareil, il y a la pomme, ici. Pourquoi faire? Tout a un sens, tout. Et il faut essayer de le trouver, ce sens. C'est pas évident dans la symbolique. Il y a des types un peu gazeux, là, qui te partent de l'histoire, qui arrivent à la fantaisie très rapidement. Stop. Quand on ne sait pas, on ne sait pas. Quand on sait, essayons de dire. C'est la nouvelle Ève. C'est pour ça que la Vierge est placée toujours au nord, dans l'architecture, ou dans les vitraux. C'est elle qui, par son fiat, le jour de l'Annonciation, accepte de donner naissance au Fils de Dieu. Et le Christ, c'est le nouvel Adam. Et au Moyen-Âge, on insistait beaucoup là-dessus. N'oublions pas que c'est le Christ, le samedi saint, qui descend aux enfers pour tirer par la main Adam et Ève, tels qu'on l'avait figuré dans les magnifiques sculptures de la chapelle Notre-Dame de Bethléem en Narbonne. Regardez les couleurs ensuite. La tenue de son roi mage, même couleur que la Vierge. Certainement pour une assimilation encore plus forte vis-à-vis de la mère de Dieu et de son Fils. Pour ces rois mages, ils sont trois, mais ils n'ont pas toujours été trois.
pas du tout. Il y a une chronique syrienne des 11e, 12e siècles. Elle en compte 12. Une autre chronique orientale en compte 15. Mais c'est vrai qu'en Occident, ici, il y en a toujours eu 3. Les couronnes. Les couronnes, c'est de la feuille d'or. Pour faire voir qu'ils sont rois. Mais à l'origine, ils ne sont pas rois, certainement. Ils ont un bonnet phrygien, tel que vous pouvez le voir dans les magnifiques décors de Saint-Apollinaire le Neuf à Ravenne. Ils portaient le bonnet phrygien. On pense que ces mages, ces savants, venaient de l'Anatolie centrale, à peu près. Bien, on ne sait rien sur eux, bien entendu. Ils sont vêtus ici comme des seigneurs du XIIIe siècle, bien entendu. Évidemment. Alors, 3. On a fait des commentaires sur ce chiffre 3, ces 3 personnages. Celui qui est agenouillé là, il a la barbe, c'est le plus vieux, Melchior. Il offre l'or. Peut-être ici, Gaspard. Lui, il offre l'encens. Et Balthazar ici, il offre la myrrhe. Or, certains m'ont dit, mais les gars, ils se sont trompés, ceux qui ont fait les enluminures. Il n'y a pas de noir. Vous savez qu'il y a un blanc, un jaune, un noir. Seulement, ce que disent ces gens-là, c'est qu'au Moyen-Âge, jamais on aurait présenté un roi mage noir. Jamais, vu le contexte mental de l'époque. Un des premiers à représenter un mage noir, c'est Mantegna, bien plus tard. La symbolique des offrandes. Les pères de l'Église, Augustin, Ambroise, Grégoire le Grand. L'or, c'est tout simplement parce que l'enfant est roi. L'encens, c'est parce qu'il est Dieu. Et la myrrhe préfigure sa sépulture. Les moines disaient, l'or, c'est l'obéissance. L'encens, c'est la stabilité. Et la myrrhe, eh bien, c'est la conversion des mœurs. Il reprenait ainsi les 3 grands vœux monastiques qui se pratiquaient dans les abbayes. Mais je ne sais pas pourquoi. Et alors, ce que j'ai trouvé le plus beau, c'est l'interprétation des cisterciens du XIIe siècle. L'or, la Vierge et son fils sont pauvres. Ils n'ont pas d'argent. L'encens, dans cette grotte de Bethléem, avec cet âne et ce bœuf, ça sent mauvais. Mettons un coup d'encens. Et la myrrhe c'est le meilleur. Le petit est constipé. Donc, amenez la myrrhe. C'est un excellent laxatif. Je n'ose pas vous le recommander, je ne l'ai pas essayé moi-même. Comme quoi, vous voyez, les interprétations, attention. Le fond bleu, c'est le lapis lazuli. Vous voyez que dans ce fond bleu, on voit l'étoile, et on voit des petites taches blanches, là, des petits points blancs. Là aussi, il y avait une formidable fraude. Le lapis lazuli coûte très cher. Certains le mélangeaient avec d'autres produits, ce qui atténuait la couleur bleue, vraiment qui était vraiment intense. Vous voyez, il a un certain âge, ce livre, mais quand même remarquablement bien conservé. Ensuite, toujours pareil, même évangéliaire, avec ici le martyr des deux saints, Saint-Nazaire et Saint-Celse. N'oublions pas que c'est le manuscrit de la cathédrale Saint-Celse et son autre disciple. Alors, un arbre pour faire voir que la scène est dehors. On retrouve le i. Regardez aussi les vêtements. Tout est symbolique. Les martyrs, Nazaire et Celse, un vêtement très long, signe de majesté, d'honneur, de gloire. Regardez le bourreau, vêtement court, l'opprobre, vraiment le mal. Bien. Ici, on le voit de plus près, regardez les visages des martyrs. Ils reflètent une certaine sérénité, alors que le bourreau brandit le glaive au-dessus d'eux. Par contre, le bourreau, là, un autre visage. Et on le verra par la suite dans d'autres moments au niveau du trait des visages qui signifie toujours quelque chose. Ensuite, ici, un autre livre. C'est un sacramentaire.
Le mot sacramentaire, il y a le mot sacrement. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, chaque livre intervenait à un moment précis. Là, nous sommes au début du canon de la messe, le moment le plus fondamental de la messe, vu qu'on va consacrer l'hostie et le vin. Ici, un dialogue en lettres noires et rouges. Per omnia secula seculorum, amen, Dominus vobiscum, etc. Ça introduit la préface. Magnifique lettre, ornée vraiment de diverses couleurs, avec ses rinceaux dans la panse de la lettre P. Et ici, une lettre bizarre, très très bizarre. Des fois, les enlumineurs insistaient tellement sur le décor qu'ils en arrivaient à effacer la lettre. En fait, on dirait qu'il y a deux lettres, une ici, une ici. Alors quand on voit le mot qui suit, ere dignum et justum est, vere dignum et justum est, il est vraiment juste et nécessaire. Donc ça signifie, ça veut signifier la lettre V. Et regardez un peu ce qu'il est allé chercher pour représenter la lettre V. Ensuite, et voilà une des belles pages enluminées du même manuscrit, qui est conservé, lui, à Notre-Dame de l'Abbaye, et dans le trésor, récemment réorganisé. Ce manuscrit vient en fait de Moussoulens. On ne s'attendrait peut-être pas, parce qu'à Moussoulens, il y a un manuscrit de cette sorte. Il a été donné à Monseigneur Bazin de Beson, évêque de Carcassonne, en 1762, par le curé de Moussoulens, tout simplement. C'est la crucifixion, bien entendu. Là aussi, symbole du visage et du décor. Le Christ est vivant. Nous sommes à l'époque romane. Dieu a les yeux ouverts. Ensuite, la croix est verte, liserée de rouge. Le vert, c'est la vie, l'espérance, la force de l'espérance. Vous savez que quand une femme de la haute aristocratie, à l'époque médiévale, et les reines bien sûr, était enceinte, et qu'elle allait accoucher, on tapissait sa chambre de verre. Elle allait donner la vie. Ici, c'est la mort du Christ qui donnera la résurrection. Le rouge, regardez le périsonium là. En réalité, bien sûr, c'est faux. Le Christ était nu sur la croix. On ne va pas s'amuser à couvrir le sexe de ceux qui étaient crucifiés. Pas du tout. Bon, évidemment, après l'Église a mis ça. Ça peut se comprendre. Il est rouge. Rouge, c'est la couleur du pouvoir divin. Vous aviez les empereurs de Constantinople et les impératrices, lorsqu'elles siégeaient lors des réunions fort importantes, ils étaient habillés de rouge tous les deux. C'est le pouvoir, c'est la gloire. De part et d'autre, Saint-Jean et la Vierge, normale. Et là-haut, le soleil et la lune. Pourquoi le soleil et la lune? On sait, par les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, que les ténèbres se sont faites entre la 6e et la 9e heure. Tiens, ténébré facte sunt. Et le soleil et la lune sont voilés. Ça aussi, style ô combien oriental. Les manuscrits byzantins représentent à peu près les mêmes formes. Le soleil est important. Le soleil, à un moment donné, c'est très important dans les religions païennes, évidemment. Le culte du soleil, ça a trait à la fonction divine. Donc, ici, un Dieu est en train de mourir. Les astres y assistent. N'oublions pas que le jour du dimanche, le jour du Seigneur, en fait, s'appelait pendant longtemps, au Moyen-Âge, Dies Solis, le jour du soleil. Et malgré les luttes contre cette tendance pour l'Église qui n'était pas bonne, ça a résisté longtemps, très longtemps. Il y a Grégoire de Tours qui en parle dans l'Historia Francorum, en disant
les barbares appellent le dimanche dies solis. Et j'ai trouvé mieux, en cherchant dans les encyclopédiques et toutes les archives ici, dans la région de Limoges, en 1472, à la fin du Moyen-Âge, même presque à l'aurore des temps modernes, un manuscrit signale qu'un homme était mort, dies solis, un dimanche, le jour du soleil. Ensuite, on continue. Ici, autre page enluminée du même sacramentaire, qui fait face à la crucifixion qu'on vient de voir, c'est le Christ en majesté. Alpha et Oméga. Là, on retrouve l'Apocalypse. Le Christ, début et fin. La plénitude de Dieu. La plénitude des temps dont je parlais tout à l'heure. Le fond de la mandorle est rouge. La mandorle, signe de majesté. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est une croix grecque, quasiment, qu'il y a derrière. La couleur rouge domine. Et regardez ensuite ces décors. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les 4 vivants, traduits après, 4 évangélistes. C'est la vision du prophète Ézéchiel, chapitre 1er. Je vis une boule de feu. Elle était entourée des 4 vivants. Un avait la face de l'homme. Bon, certes, il y a une aile, mais ce n'est pas un ange, c'est un homme. C'est Matthieu. Pourquoi Matthieu? Parce que le chapitre 1er de son évangile, qu'on a vu tout à l'heure sur l'évangéliaire de Narbonne, c'est la généalogie du Christ. La généalogie humaine du Christ, donc l'homme. Ici, vous avez un lion. Qui c'est? C'est Saint Marc. Pourquoi? Parce que Saint Marc commence l'évangile en parlant de Jean-Baptiste, Vox clamantis in deserto, la voix qui clame dans le désert, le lion. Ici, le taureau, ou le veau, ou le bœuf, Saint Luc. Pourquoi? Parce qu'au début, chapitre 1er de Saint Luc, il est question de Zacharie, le père de Jean-Baptiste, le mari d'Élisabeth. On lui annonce que sa femme est enceinte. Il ne croit pas. Et qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il est en train d'offrir l'encens dans le temple en vue du sacrifice. D'où une bête qu'on sacrifiait souvent, le veau, le bœuf ou le taureau. Et ici, en haut, l'aigle, messieurs, Jean. Vu la hauteur spirituelle de son évangile, il a l'œil perçant, qui voit très loin et qui analyse très loin. Alors, ces symboles des évangélistes, on les retrouve également dans l'Apocalypse, chapitre 6. Et ça a été commenté, bien sûr, par des théologiens, et notamment par Honorius d'Autun. Alors aussi, Honorius d'Autun, tout le monde dit il est d'Autun. Puisqu'ils ne savent rien. On ne sait quasiment rien sur lui. Si ce n'est que, dans un écrit de cet Honorius-là, on trouve souvent des mentions de la Germanie. Or, Ratisbonne, eh bien, ça s'appelait aussi Autun, en latin, bien sûr. Donc, il y avait 3 ou 4 villes qui s'appelaient Autun dans l'ancien Empire romain. Voilà, après, on ne sait plus guère plus. On peut penser que ces enluminures ne sont pas terminées. Ça arrivait souvent, qu'on n'avait pas le temps, ou je ne sais pas, on ne le faisait pas. Bon, peu importe. Ensuite, ici, un autre ouvrage qui vient de Moussoulins, lui aussi, mais qui est un missel, c'est-à-dire qu'il y a dedans les prières de la messe, la prière de consécration, il y a des lectures aussi. Donc c'est un missel. Alors je n'ai pas tout photographié, bien sûr, on n'a pas tout. Ici, ce sont des petits tableaux, des petites scènes qui encadrent une enluminure plus grande. Il s'agit ici de la tradition. C'est quoi ça, la tradition? C'est la traîtrise. Tradere en latin, livré, abandonné. Alors là,
chose que je n'avais jamais vue jusqu'à aujourd'hui, et donc je vous remercie encore, Madame Renard. Grâce à vous, j'ai peut-être trouvé quelque chose. Peut-être. Regardez la tête de Judas. Elle est très proche de la tête du Christ, au niveau des seins. Très très fin. Par contre, regardez tous les autres, là, ce sont des caricatures. Eux représentent vraiment le mal. Judas, en plus, il a le nimbe doré. C'est quand même étonnant de trouver au début du XIVe siècle un gars comme Judas l'Iscariote, avec le nimbe derrière lui. Voilà. Alors évidemment, je n'ai pas la réponse, ou peut-être quelques-unes. Il y a des hypothèses, bien sûr, qui ont été émises. Le problème, en fait, de Judas, c'est qu'il a eu un certain remords. On le sait, il a ramené les 30 deniers aux Juifs. Mais en fait, il est allé se pendre entre ciel et terre. Voilà. En plus, peut-être, mais c'est pas sûr, enfin si, c'est sûr qu'on l'appelait comme ça, le Christ lui-même lui a lavé les pieds, comme aux autres. Et il l'a considéré comme son ami jusqu'au bout. Je resterai là, parce que je n'en sais pas plus. Ensuite, ici, la prophisation, ça veut dire quoi ça? C'est la prophétie. C'est le Christ aux outrages, mentionné par les évangélistes. Le Christ est voilé, pendant que les autres, ils tapent dessus. Fais le prophète, dis-nous qui t'a frappé. Donc vous voyez, des détails comme ça, intéressants, rendus par les animateurs plus ou moins avec succès, parce que c'est pas l'ouvrage d'un grand artiste, c'est pas une critique. Ça coûtait moins cher que de confier ça à de grands artistes, comme on va le voir dans quelques instants. Le fric intervient, hein, beaucoup, comme aujourd'hui d'ailleurs. Ensuite, ici, un Christ en majesté, de missel à l'usage de Notre-Dame du Cross, près de Col-Minervois, XIVe siècle. De mandorle, géométrique, avec le Christ qui bénit et qui tient le globe terrestre de l'autre main. Le fond est bleu, la pige lazuli, nimbe crucifère, et puis vous avez les 4 évangélistes, avec leurs noms, Matthéus, Marcus, Lucas, Johannes, comme tout à l'heure. Ensuite, même missel, la crucifixion. Nous sommes au 14e, et pas à la fin du 11e.
Le Christ est mort, les yeux fermés. Périsonium toujours, un peu de couleur rouge, la croix est verte, comme tout à l'heure. Saint Jean et la Vierge de compassion, avec le grand manteau rouge. Ensuite, ici, un autre ouvrage, magnifique. Un missel du XIVe, conservé au trésor de Saint-Just de Narbonne. Il s'agit du missel de Pierre de la Jugie. Remarquable ouvrage, avec des enluminures remarquables, un texte très clair, des lettres filigranées, vraiment extraordinaires. Ici, la nativité, différente de celle qu'on a vue tout à l'heure. D'abord, le berceau est vide, avec les langes, le bœuf bien sûr. Joseph, certainement, toujours pareil, en marge. Mais regardez ici. Le nouveau-né est trempé dans de l'eau, dans une sorte de bassin, avec une servante qui s'occupe de lui. C'est le thème du bain du nouveau-né. Et si l'enluminure elle-même est classique au niveau du style, au niveau de l'art, au niveau du contenu, c'est tout autre chose. Car nous sommes au XIVe, et ce développement du bain du nouveau-né se produit justement en Île-de-France vers la fin XIIIe, et petit à petit, il va gagner les autres régions, et chez nous, on l'a donc, vous voyez, au XIVe siècle, le bain du nouveau-né. Et là, vous avez le détail, donc, avec l'enfant trempé. Alors, ça préfigure le baptême, bien sûr. On ne baptise pas le Christ, pas du tout. C'est Jean le Baptiste qui le baptisera au Jourdain. Mais quand même, c'est le contact du petit enfant dans l'eau qui va bénir l'eau. Et cette eau servira symboliquement au baptême. Ensuite, ici, même missel, avec un autre thème assez nouveau pour l'époque, il s'agit de la circoncision. Vous savez que 8 jours après la naissance, selon la loi hébraïque, tout enfant mâle doit être circoncis, et c'est ce jour-là qu'il reçoit son nom, Jésus. En réalité, l'Église, après, a inventé, a mis sur pied une autre fête, le Saint-Nom de Jésus, mais qui est une copie de la circoncision, qui, elle, est très ancienne. Donc, vous voyez l'enfant, tenu, disent certains, par Joseph, on ne le sait pas, peut-être, je ne sais rien. Et ici, un prêtre juif spécialisé dans la circoncision, le moël. Vous voyez qu'il a un couteau assez développé, hein, pour opérer ce qu'il doit faire. C'est remarquable aussi au niveau des couleurs et au niveau du dessin des lettres et des personnages. Ensuite, ici, même missel, avec la crucifixion, le périsonium rouge pour une partie, Jean et la Vierge Marie, et puis regardez cette abondance du décor qui se développe dans les marges. Alors au stade où on en est, je regarde, pour ne pas prendre trop de temps, j'ouvre une parenthèse. Je vous invite à un itinéraire par l'imagination. On quitte le XXIe siècle pour aller au XIVe. On va quitter nos régions méridionales pour aller vers l'Italie du Nord, dans les montagnes. Nous sommes sur des mulets. Nous sommes l'an de grâce 1327, au mois de novembre. Il fait froid. Un halo de vapeur s'échappe des naseaux des animaux. Nous sommes sous le pontificat de Jean XXII, qui était le caor de formation de juristes. Et le roi en France, c'est Charles IV le Bel, le dernier des rois maudits, vous savez, les rois de Philippe IV le Bel. Et on chevauche vers l'abbaye. On arrive, porte fermée, une table bien sûr, échange de formules, Benedicamus Domino Deo Gratias, Bade in pace, les portes s'ouvrent. On rentre dans l'abbaye et des moines sont attablés, ils dissertent, ou du moins ils s'engueulent, sur un thème.
les enluminures, et notamment le décor des marges. Il y a l'abbé du monastère, le Seigneur, qui représente le Christ dans son monastère. Il y a également Alinaldo de Grottaferrata, plus de 100 ans. Jorge de Burgos, entre 90 et 100. Et quelques autres moines, dont le Célérier Malaki. Ils discutent des enluminures car un enlumineur de l'abbaye vient de mourir, Adelme d'Otrante. Et Jorge dit, c'est un scandale d'enluminer des ouvrages où il y a la parole de Dieu avec des masques grotesques, des individus hybrides qui sont là, on ne sait pas pourquoi. Mais Dieu, lui, sait punir. Et entre-temps, un autre moine cite un passage de Saint Bernard de Clairvaux, extrait de l'Apologie à Guillaume de Saint-Thierry, où Bernard condamne, lui aussi, ou avait condamné avant, et que Bernard meurt en 1153, où il avait condamné les enluminures, d'où le fait que les manuscrits de Clairvaux étaient enluminés avec uniquement des lettres bleues. Cet extrait que je vous dis, c'est Le nom de la rose, bien sûr. Bien entendu. Un film que j'ai vu plus de 10 fois. Et chaque fois, il m'a intéressé, même s'il y a des erreurs, peut-être, mais c'était intéressant toujours pour essayer de gratter toujours quelque chose. Ensuite, toujours le même mystère de Pierre de la Jugie, avec ses lettres filigranées, fleuries, bien décorées, vous voyez, vraiment qui illuminent la page. C'est le but de l'enluminure. Et c'est Hélène Toubert, dans son traité sur l'histoire de l'enluminure, qui le dit. Il faut que l'enlumineur fasse ressortir les lettres, aère un peu la page, pour qu'elle soit plus compréhensible. Ça, c'était chanté aussi, ne l'oublions pas. Ensuite, ici, un psautier. Un psautier avec la lettre B, Beatus Vir, hein, c'est le début du psaume 1, psaume premier, et qui voit-on au centre de la lettre David, bien sûr. Le roi David, le roi musicien, avec sa petite harpe, vêtue de bleu et de rouge, et on disait au Moyen-Âge que c'est lui qui avait composé les 150 psaumes du psautier, ce qui n'est pas du tout vrai. Hein, il y a quantité d'auteurs qui ont travaillé, bien sûr, à la rédaction de ces poèmes, car les psaumes sont des poèmes qui traduisent bien les sentiments humains. Et le psautier est à la base de la liturgie monastique. Hein, Saint Benoît le précise, hein, il faut que le psautier, normalement, soit récité en entier toutes les semaines. Ensuite, autre page de garde de notre psautier, qui n'est pas du tout de la même époque, je l'ai mis là, même si je m'arrête au Moyen-Âge, mais en fait, cette page de garde a été collée ou fixée sur un manuscrit du XIVe. Mais comme quoi, vous voyez, la vision avait changé. Et donc, on représente David d'une façon tout à fait différente de ce que nous venons de voir. D'abord, il y a Dieu. Non. Il lève la tête, il prie. La harpe est ici. Il prie avant de composer ses poèmes. Magnifique ensuite floraison de lettres, et toujours ce truc un peu grotesque qui n'aurait pas plu au moine Jorge de Burgos. Ensuite, ici, on passe à un ouvrage d'une autre nature. On a vu jusqu'à présent les ouvrages liturgiques. Là, ce sont des ouvrages destinés à édifier, entre guillemets, les fidèles. C'est le Flores Sanctorum, les fleurs des saints. Et ce manuscrit nous rapproche de Carcassonne, car il a appartenu à un certain Jean Coq, recteur de l'église Saint-Vincent de Carcassonne, à la fin du XIIIe siècle. Et au début du XIVe, et il le lègue, ce livre, à l'abbaye bénédictine Sainte-Marie de la Sagne, à Sorèze. Et ça a été à l'école de Sorèze jusqu'à sa fermeture en 1991, et puis c'est passé aux archives départementales du Tarn, à Albi. Là aussi, l'enlumineur n'est pas des meilleurs, peut-être, mais c'est pas grave. Une lettre, non seulement habitée, mais surpeuplée. Il y a au moins 7 personnes là-dedans. Alors là, on retrouve le bain du nouveau-né. C'est la nativité, mais là, le bœuf, la brebis qui est arrivée, etc.
la Vierge, bien sûr, qui, elle, là, commence à s'asseoir. Et l'enfant. Et même des personnages à l'extérieur qui complètent la chose. Bien, non, il y a un problème. Il y a un problème que je n'ai pas résolu. On en avait parlé avec Sylvie Coquelin, je me souviens. Cette lettre, qu'est-ce que c'est? On dirait un C, pas tout à fait fermé, et pourtant là-haut, universum, loin, il y a le N, dont le U serait ici. Est-ce que le gars s'est trompé? Ça peut arriver, mais on ne le sait pas du tout. C'est vraiment une énigme quelque part. Je ne vois pas ce que ça peut signifier. Mais enfin, bon, je vous le dis, ça peut arriver peut-être. Des fois, il s'est trompé en écrivant, là, il grattait, il réécrivait. Ou alors là, il s'est dit, ça coûte une fortune ce truc, si je le gratte, qu'est-ce qu'on va perdre? Ensuite, même Flores Sanctorum avec des P remarquablement ornés de décors végétaux, rouges et bleus pour la plupart et jaunes. Ce Flores Sanctorum regroupe plus de 70 vies de saints et de saintes. En fait, l'origine de cet ouvrage, il y en avait plusieurs, vient de la Legenda Aurea de Jacques de Voragine. Jacques de Voragine, l'italien de Voragine, qui était rentré chez les prêcheurs avant de devenir évêque et de mourir en 1298, avait rédigé la légende dorée pour justement que ses frères prêcheurs puisent des arguments pour leurs sermons. Chez les dominicains, comme chez les franciscains, il y a plusieurs tendances de religieux. Vous avez les intellos, Albert le Grand, saint Thomas d'Aquin, parmi les plus forts, mais d'autres, n'étaient pas les seuls. Vous aviez les historiens, Bernardi en était un, en plus d'être inquisiteur. Et puis, vous aviez les dominicains basés sur la pastorale, car déjà, là, 14e, ça commence à se développer, bien sûr. Nous sommes après la crise tatare, donc il faut essayer d'apporter des arguments aux prédicateurs. Ça en fait partie. Cette lettre P, c'est le début de la vie de Saint-Paul, et Saint-Pierre, c'est exactement pareil, avec des guirlandes qui vont dans les marques aussi. Ensuite, autre ouvrage. Cet ouvrage est un outil aussi. Il s'agit du pontifical de Pierre de la Jugie, archevêque de Narbonne de 1345 à 1375. Et avant d'être archevêque de Narbonne, il avait été abbé de Saint-Jean d'Angély, abbé bénédictin, avant de passer à l'abbaye de la Grâce, où il a également été abbé du monastère. Si on regarde ça d'un peu près, ici on le voit assez mal, les armes du chapitre Saint-Just de Narbonne. Ce qui veut dire que le chapitre a dû participer au paiement de l'ouvrage. Fortune aussi. Cet ouvrage fait 165 folios, sur 45 de haut, 30 de large. Un monument quasiment. Ensuite, là-haut, des armes. Des armes de Pierre de la Jugie et de la famille Roger de Limousin. Les deux familles étaient alliées. Ce Pierre de la Jugie a une chance folle. Il est neveu d'un pape Clément VI, 1342-1352. Magnifique. Il va monter très vite, je vous le dis, dans la hiérarchie. Bien. Alors, si on regarde, la mandorle bleue, signe de majesté, le Christ, manteau beige un peu, marron clair, la tunique rouge normale, le monde, la terre, les mers, les eaux, bien. Le même crucifère, la mandorle soutenue par deux anges bleus. Et ce qui est intéressant, c'est le bas. Là, Pierre de la Jugie, en tant qu'évêque, il a la mitre. Il est présenté par Saint-Pierre, qui a la clé. Normal, en tant qu'évêque, Saint-Pierre le présente à Dieu. Saint-Pierre, le premier pape. Bien. Ensuite, ici, un personnage vêtu de noir. La coule noire des bénédictins. Madame Pradalier
professeur d'histoire de l'art émérite à Toulouse, considérait que ces deux personnages, lui et lui, ne faisaient qu'un. À savoir, ici, Pierre de la Giugie en tant que moine et abbé, là en tant qu'évêque et archevêque. C'est contesté. C'est contesté par le travail d'une Émilie Nadal. Merci. Émilie Nadal, qui a étudié également le pontifical dans un travail fort intéressant, intitulé ça un pontifical miroir de l'évêque. Elle pense, elle, que c'est peut-être pas le même personnage, mais peut-être un cousin à lui, Jean de la Jugie, ou Jean de Roger plutôt, famille alliée à la Jugie, qui était également moine bénédictin avant de devenir archevêque à la place de son cousin. On ne le sait pas en fait, on ne le saura jamais, je vous donne les deux hypothèses. Ce qui est intéressant quand même, c'est que ce bénédictin est présenté par Jean le Baptiste, habillé de poils de chameau, comme le disent les Écritures. Or, l'abbaye de Saint-Jean d'Angély, où Pierre de la Jugie était abbé, était sous le patronage de Saint-Jean le Baptiste. Cette abbaye s'enorgueillissait d'avoir la tête de Jean. Manque de bol, à 40, pas loin d'ici, vous avez la tête de Jean, sans compter d'autres têtes, peu importe, il suffit d'y croire. Ce qui est intéressant aussi, c'est le décor. Ces petits carrés, losanges, bleus, ocre, rose un peu, d'où ça vient ça? N'oublions pas que Pierre de la Jugie, avant d'être archevêque de Narbonne, oui, avait été évêque de Saragosse pendant 2 ans. Or, des manuscrits espagnols de la même période, là le manuscrit daté 1350, présentent un peu des décors semblables. En plus, Saragosse était connu pour le zèle de ses enlumineurs. Il est possible, je n'en ai pas la preuve, que cet ouvrage ait été composé au niveau peinture par des enlumineurs espagnols de Saragosse ou de la région. Je ne peux pas en dire plus. Ensuite, cet ouvrage, le pontifical, commence toujours par un calendrier. À première vue, on n'y comprend pas grand-chose. Si ce n'est bien sûr ici les saints, fêtés au mois de juillet, Julius, là-haut, et ici, les signes du zodiaque et les travaux des champs qu'on faisait en juillet, notamment la moisson. Vous avez ici, au début de l'ouvrage, 24 vignettes, 2 par mois. Et là, ici, tous ces calculs, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est le compute pour calculer la date de Pâques. Vous savez que Pâques est une fête mobile qu'il faut calculer, parce que tout tient à cette fête de Pâques. Ça détermine la Semaine Sainte, ça détermine le carême, ça détermine également la Septuagésime, qui maintenant a été bazardée, mais qui autrefois était importante au Moyen-Âge, 70 jours avant Pâques. Donc il y avait intérêt à ne pas se tromper en calculant la date de Pâques. Ça, c'était des computistes qui faisaient ça, donc des gens très très zélés dans ces calculs pour arriver à ne pas se tromper si possible. Ensuite, voilà le détail de la moisson. Vous retrouvez ces décors de fond qu'on a vu tout à l'heure, et là-bas, le signe du zodiaque correspondant au mois de juillet. Ensuite, ici, alors, qu'est-ce qu'un pontifical? Pontifical, il y a pontifex, pontife, c'est le livre de l'évêque. Il s'en sert pour les bénédictions, pour les consécrations, pour les ordinations. Là, vous avez l'ordination d'un diacre. L'évêque est là, manteau rouge, en train d'ordonner dans ce clerc qui va devenir diacre et qui désormais pourra lire l'évangile qui est ici, vu que l'évangile, c'est le texte lu normalement par le diacre. Ensuite, ici, remarquable ouvrage également, on voit ici que c'est la consécration, la bénédiction, même plus, de la première pierre d'une église. Ça revient à l'évêque, bien sûr, ça. Donc il est là, donc, avec les gens qui l'aident, et les maçons, certainement,
qui vont placer la pierre, cette pierre d'angle. Et là, on a la chance d'avoir, vous voyez, quelques partitions musicales qui n'ont rien à voir avec la partition qu'on a vue tout à l'heure de ce manuscrit épave du XIe siècle. Là, vous avez les 4 lignes de portée rouges. Ça, c'est Guy d'Arezzo qui invente, entre guillemets, la première ligne, puis la deuxième, et puis la troisième, la quatrième arrive, 14e, là on y est, et la 5e arrivera au XVIe siècle. Donc, évolution du chant, réforme du chant. Ensuite, ici, la réconciliation d'un cimetière. Ça appartient à l'évêque aussi. Dans un cimetière qui était un lieu des morts et des vivants, les cimetières autrefois étaient en ville, proches de l'église, paroissiale ou cathédrale, bien sûr. C'est l'édit de Louis XVI, en 1776, qui va commencer à écarter les cimetières des villes et villages, surtout des villes. Bien. Donc, vraiment important. Et là, dans la marge, un magnifique oiseau. Le paon. Pourquoi le paon? Tout, je vous l'ai dit, a une signification. Le paon, quand il fait la roue, on dirait que vous avez des dizaines et des dizaines de dieux qui vous regardent. Le paon, c'est tout. Il voit tout comme Dieu. Donc le paon, c'est tout simplement une image de Dieu parmi d'autres. Ensuite, et les cerfs, remarquables. Pourquoi ces 2 animaux dans les marges du pontifical? Alors là aussi, c'est une tradition biblique. Je vous renvoie au psaume 41, versets 1 et 2. Le cerf court vers les eaux de la fontaine, comme mon âme court vers toi, Seigneur. Ensuite, autre ouvrage différent. Un ouvrage d'enseignement. Vous voyez ici un prêtre ou un professeur qui est en train de montrer un texte. C'est conservé ça à la bibliothèque d'Aglo, de Carcassonne. C'est la Theologia Moralis, 14e siècle. La théologie a pris ses marques, si je puis dire, dès la fin du XIIe. Elle va devenir la science par excellence, vu que c'est basé sur la connaissance de Dieu et l'enseignement de la connaissance de Dieu. Donc, le plus fort dans la matière, c'est Pierre Lombard. Pierre Lombard, comme son nom l'indique, d'origine italienne, qui devient évêque de Paris en 1159. Il ne reste pas longtemps, vu qu'il meurt l'année d'après, et lui succède Maurice de Sully, le fameux constructeur des débuts de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Ce Pierre Lombard a décidé, dans un ouvrage en 4 parties qu'on retrouve ici, de faire un compendium des connaissances théologiques pour faciliter la vie aux étudiants. Ces livres, je vous l'ai dit, coûtent très cher. Autant avoir des bouquins qui regroupent un maximum de références et de textes. Première partie, les preuves de l'existence de Dieu. Deuxième partie, la création. Troisième partie, le péché et la rédemption. Quatrième partie, les sacrements et les fins dernières. La Theologia Moralis, c'est tout à fait ça. 4 parties, 4 enluminures. Une au début de chaque partie. Ensuite, en voilà une autre. Vous voyez, c'est un professeur aussi qui tient un livre, qui lève les doigts, peut-être pour attirer l'attention des étudiants. Et c'est la lettre D. Et là-haut, dicto de peccatis, ce qui est dit au sujet des péchés. C'est bien la 3e partie dont je vous parlais il y a un instant. Magnifique lettre, vous voyez, avec la panse bleue. Ensuite, on passe maintenant au dernier manuscrit. Je ne veux pas allonger trop, hein. Nous sommes au niveau du droit. Pour le droit, un homme fondamental, comme Pierre Lombard l'a été pour la théologie.
ici, c'est Gratien. Gratianus, qui est certainement d'origine italienne aussi, on ne sait pas trop, peut-être. Il a été moine camaldule. Et puis, il a suivi des études à Bologne, la grande faculté de droit, avec Paris, Oxford. Et Gratien, toujours pareil, dans un souci de faciliter la vie des étudiants en droit canon, va faire un compendium de textes. Il y a près de 4000 textes rassemblés dans le décret de Gratien. Résumé, bien entendu. Il part des décrétales des apôtres, qu'on appelait, les décrétales des papes, de Saint-Damas à Innocent II, etc. Aussi des canons de certains conciles, conciles œcuméniques ou provinciaux, pour que vraiment les étudiants aient de la matière pour étudier. Alors ici, ce ne sont plus, ce sont des enluminures, mais ce ne sont plus des lettres, ce sont de petits tableaux, de véritables petits tableaux que l'on voit là. Alors ici, c'est quoi? Vous l'avez là-haut, on le voit bien. Un personnage avec la coule monastique, les longues manches, vous savez, à plis pendants. Il tient une crosse. Et là, un personnage vêtu de rouge et de rose, avec la chasuble gothique, il reçoit la mitre de la part d'un évêque. C'est la bénédiction d'un abbé. Et ça, on peut d'autant plus le déterminer. Regardez la volute de la crosse. Quand il la tiendra, la volute est tournée vers lui, car il n'a pas juridiction extérieure. Il a juridiction sur sa communauté avant tout. Et évidemment, l'abbé était béni tout le temps par l'évêque. Ensuite, alors là, ça se passe mal. C'est le mariage. Le décret de Gratien est divisé en plusieurs parties, comme l'était la Theologia Moralis. La première partie, ce sont des distinctiones. Il y en a 101. C'est des règles de droit général, des droits de l'Église, bien sûr, des problèmes de hiérarchie au niveau des clercs, etc. Bon. La deuxième partie, ce sont les questiones, avec les causae, les causes. C'est plutôt juridique. Il y a 36 causes développées, parmi lesquelles l'ordination des prêtres, le sacre des évêques, et notamment aussi le mariage. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est grave, parce que l'évêque est là, tenu au rouge. Hein, je vous l'ai dit. Ici, un coussin bleu. Pourquoi un coussin volumineux comme ça? C'est parce que le coussin, au Moyen-Âge, est considéré comme un grand attribut du pouvoir. D'ailleurs, quand les évêques meurent, le coussin passe des pieds derrière la tête. Ils n'en ont plus besoin, mais ils leur soutiennent la tête. Et là, une dame, assez embêtée quand même, elle est assez embêtée, on le voit, hein. Elle est dans la marche, là, elle n'est pas bien. Celle-là non plus, et encore moins. Elle s'attend à recevoir un gourdin sur la tête. Pourquoi? Remarquez qu'elle n'a plus la couronne nuptiale. Son mari, il l'a encore. Et bien, figurez-vous, et tout ça c'est décrit par les Gratien, et dans la glose, c'est un texte glosé, ici c'est la glose de Barthélemy de Brescia, professeur de droit à Bologne, lui aussi, mais qui vit 100 ans après Gratien. Mais ce décret a été glosé 50 000 fois, si je puis dire. Et donc, là, on va gloser et poser des questions, on raisonne tout par question. Que s'est-il passé? Cet homme, malheureusement, est devenu impuissant. Ah, nous voilà bien. Surtout que le mariage au Moyen-Âge, vous savez, c'est pas seulement l'amour des époux. Hein. Procréez et multipliez-vous. Bon, là c'est foutu. Bon, alors, cette femme n'y tenant plus, elle va chercher ailleurs. Et elle répond, a-t-elle le droit, dit Gratien, a-t-elle le droit? Oui et non. Vous ne se voulez pas trop? Non, normalement, le sacrement de mariage est tel qu'il est. Mais c'est ce problème de la famille aussi qui compte. Or, il se trouve que le mari
est guéri de son infirmité. Il faut la reprendre, bien sûr. Mais la femme ne veut pas. Elle ne veut pas parce qu'elle est attachée à son nouveau compagnon. Imaginez le drame. D'où le fait d'une certaine violence physique qui transparaît dans l'œuvre ici sous vos yeux. D'où l'importance du mariage, certes, mais il y a aussi, on tient compte d'un contexte. Alors quand on me dit qu'au Moyen-Âge, tout était triqué, etc., tout est dogmatique, non. Je ne dis pas que c'est le paradis, loin de là. Mais il faut faire attention. Vraiment pas. C'est comme quand on a vu tout à l'heure, le Judas Nembe doré. Non, il faut faire attention. On peut réfléchir, se poser des questions, mais ne pas tout dogmatiser. Actuellement encore, j'en parle à certains, ouais, mais c'est pas normal, c'est pas qu'est-ce qu'il a dit, c'est pas normal. C'est comme ça, c'est tout. Ensuite, et ici, une autre cause décrite par Gratien et Barthélemy de Brescia, il s'agit de la lutte contre l'hérésie. Alors là, ça rigole pas, par contre. Hein. Ça rigole pas, vous avez toutes ces flèches qui sont en direction des hérétiques, qui sont ici. Et parmi la répression, si je puis dire, en premier lieu, l'évêque, rouge et bleu. La mitre, il a une sorte d'habit que certains ont commenté comme étant peut-être la cotte de maille. Et ce ne serait pas faux. Ce ne serait pas faux. Je vous renvoie à l'ouvrage de Roquebert, Mourir à Montségur, où il détaille le siège du château d'hiver 1243, l'hiver 1244 et printemps 1244. Parmi les guerriers les plus ardents, l'évêque d'Albi, avec sa cotte de maille, il le décrit, sa cotte de maille à cheval devant les soldats. Donc, voilà. Alors, ensuite, ça ne devrait pas être pour moi de guerroyer avec la mitre. Alors, ici, les chevaliers habillés comme du XIVe siècle, tout simplement. Bien. Et ensuite, ici, eh bien, on retrouve un paysan ou un jeune du peuple qui participait aussi à une certaine répression. Et vous retrouvez là les trois ordres. Clergé, les militaires et ceux qui bossent la terre. Cher à, bien sûr, à Duby, professeur Duby. Donc, vous voyez, ça c'est quand même très intéressant. Là, c'est quand même quasiment pour nous une œuvre d'art. Pour eux, c'était utilitaire, je le répète. Alors, ce décret a appartenu, à un moment donné, à deux archevêques de Narbonne, Charles Le Goul de la Berchère, 1703-1721, et François de Beauvau du Rivaux, qui lui succède en 1721 jusqu'en 1739, si je me souviens bien. Il y a leurs armes, d'ailleurs, sur les reliures de l'ouvrage. Je crois que j'en ai terminé, me semble-t-il. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions à poser, si je suis capable de répondre, moi. Il est fatigué. On va faire la position. C'est bon. Oui. Les enluminures étaient de l'initiative des enlumineurs ou ils avaient des directives? Bonne question. J'ai oublié de vous le dire. Bonne question. Qui est-ce qui a guidé la main du peintre? Est-ce le texte enluminé ou est-ce son interprétation? Et on trouve les deux, bien sûr. Bien souvent, il y a des enlumineurs qui sont très éloignés du texte, qu'ils sont censés éclairer. Mais c'est le gars qui, on laissait, le commanditaire payait, mais il laissait, d'après ce qu'on sait, le peu qu'on sait, il laissait assez libre cours à ces artistes pour faire leur travail. C'était des artisans, en fait. Hein. Au Moyen-Âge, le mot artiste n'existe pas. Artisan. Ils travaillaient la main. Et donc, certainement, qu'ils y allaient aussi de leur imagination, certainement. On pense. Oui. Oui. Est-ce
que dans notre région, si c'est dans notre département, il y avait des ateliers, même le terme est inexact, d'enlumineurs, ou est-ce qu'on achetait ailleurs ces ouvrages? Difficile à répondre à cette question, mais vous faites également bien de la poser, car qui sont ces enlumineurs? Au 8e, 9e, 10e, on a beaucoup insisté sur les ateliers monastiques. Et c'est vrai qu'il y avait les scriptoria, que ce soit à la Grasse, il y en avait un, à Fontfroid, certainement, bien qu'on n'a pas de preuves, mais dans les grandes abbayes, bien sûr, soit Saint-Denis, Saint-Benoît-sur-Loire, et j'en passe. Donc là, c'est les religieux. Mais il n'y avait pas que, ils n'avaient pas le monopole dans le milieu. Même au 10e, 11e, il y avait des ateliers de laïcs qui travaillaient. Alors, je ne peux pas savoir, je ne sais pas, peut-être en Narbonne, c'est possible. N'oublions pas que c'est le siège de l'archevêché. Et on a besoin de bouquins. On a besoin d'outils. Donc il est possible qu'il y en ait eu. On sait qu'il y en avait à Toulouse, avec la fabrique des parchemins, rue Parc-Graminière. Ça vient de là. Et donc on sait qu'il y avait également des ateliers. C'est Sophie Broquet aussi qui l'a étudié dans le livre au XIVe siècle. On sait qu'il y avait quelques ateliers d'enlumineurs dans la ville. Oui. Oui. Il y avait la présence de certains signes du zodiaque dans les enluminures. Oui, dans les calendriers, oui. Oui. Quelle place tient l'astrologie en fait dans cette période? Ça fait partie du temps aussi. Parce que vous les trouvez dans les enluminures, vous les trouvez aussi dans les sculptures. Dans les portails des cathédrales. À la limite, ce sont les sculptures qu'on voyait les premières. Parce que vous les avez au niveau du portail, du grand portail, ou des portails latéraux. Ça fait partie du cours de la vie. Bien sûr, tout dirigé par Dieu, évidemment. Mais après, bon, il y a des contingences temporelles. Pour eux, ce n'était pas du tout choquant qu'il y ait ces signes du zodiaque, en même temps que d'autres scènes éminemment religieuses. Non, c'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas retrécir la vision. Bon, il faut être prudent, parce qu'on ne sait peu de choses. Mais essayez de réfléchir. Oui. Est-ce que tous les moines copistes faisaient des enluminures ou en plus des copistes, il y avait un spécialiste ou des spécialistes? Non, il y avait des spécialistes, surtout dans les grandes abbayes. Les enluminures très riches, ornées, il y avait vraiment des gens qui ne faisaient que ça. Et là, je trouve que le nom de la rose est pas mal. Ah, ça c'est pas mal. Vous m'entendez, ouais. Oui. Le nom de la rose met ça un peu en lumière, à savoir que, par exemple, ce fameux Adelme d'Otrante dont je parlais, était spécialiste, et comme directeur quand même du film, au niveau historique, c'est Jacques Le Goff, dans un Paris. Donc, il y avait des enlumineurs spécialisés dans les marges, le décor des marges, par exemple. D'autres, c'était l'intérieur de la lettre. etc. Il y avait des gars spécialisés. Il y avait les copistes qui laissaient la place pour l'enlumineur qui venait après. Donc, chacun, plus ou moins, avait sa spécialité. On ne peut le pas laisser. Est-ce qu'il laissait le signature? Non. Du moins, dans tout ce que je l'avais, bon, il faut arriver au XVe siècle. Et pour trouver les riches œuvres du duc de Berry, avec les frères Fouquet, etc. Mais là, à cette époque-là, tout est anonyme. Je pense que ça rentre aussi dans une mentalité précise au niveau de ces œuvres. Anonyme. On fait pour Dieu, rien n'est trop beau pour la parole de Dieu, oui. Et est-ce qu'on trouve des enluminures qu'au niveau des textes religieux? Ah non, justement, bonne question. Moi j'ai choisi, donc je vous l'ai dit, les manuscrits religieux, vous en trouvez dans les ouvrages de médecine. Il y a de remarquables manuscrits enluminés à Montpellier. Il nous avait prêté d'ailleurs, un ou deux, lors de l'exposition de 2015. Remarquables, les outils chirurgicaux, quand on analyse les cadavres, c'est remarquable comme travail. Et ensuite, vous aviez la littérature courtoise. Avec des romans, le roman de la Rose, etc. Vous avez de magnifiques enluminures dans ces ouvrages-là aussi. Ça, c'est sûr. Et enfin, l'union du texte et de l'image apparaît très tôt ou c'est par la suite? Ah non, oui, bon, par exemple, oui, quand les enluminures vraiment prennent forme, c'est-à-dire vers le début 11e, fin 10e, début 11e, après les entrelacs qu'on a vus au début,
Là, quand même, oui, ça prend forme. Généralement, les 3/4 employés sont assez précis et près du texte, tout en sachant que certains, un peu plus tard, peut-être, ont été plus éloignés du texte. Alors, pourquoi, ça, je ne sais rien. Est-ce qu'on peut conclure que les enlumineurs sont des artisans, certes, mais qui font partie d'une élite intellectuelle et religieuse avérée? Ah oui, élite, oui, quand même, parce qu'ils savent lire, ils savent écrire. Et c'était peu de gens à l'époque, surtout au 11e, 12e, qui savaient lire. Ils ont déjà le haut du panier, si je puis dire. Ensuite, forcément, ils avaient des connaissances, autant certainement d'ailleurs, pour certains que ceux qui écrivaient, au niveau des textes bibliques. Parce que les couleurs qu'ils employaient, c'est pas au hasard. Hein. Sauf certains, parfois, peut-être, ont livré leur imagination. Mais après, ça correspond à des choses précises, dont ils le savaient. Et ils se passaient, bien sûr, le savoir de l'un à l'autre, peut-être qu'il y avait des maîtres enlumineurs et leurs disciples, comme tout artiste, comme tout artisan. Donc, par conséquent, oui, c'était une certaine élite, ça c'est sûr.